Et donc très souvent dans la rue, ça peut m'arriver justement de me retrouver confrontée à cette espèce de choc, quelque chose qui te stoppe un peu, parce que ça te ramène à quelque chose que sur le moment tu pourrais pas définir comme étant agréable ou non, quoi que tu le sens. Tu sais pas mettre un mot dessus, mais tu sens généralement si c'était plaisant ou si ça l'était pas. Comme un réveil, quoi, genre une alarme qui disait c'est bon, c'est maintenant, tu fais ce que tu veux. C'était une fois, donc je pense que c'était l'école primaire, donc je devais avoir entre 6 et 9 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Je saurais pas vraiment dire plus que ça. J'étais dans ma chambre, enfin voilà, je me préparais, et là je soulève ma veste, et qu'est-ce que je vois ? Une clarinette. J'allais pour monter sans porter plus d'attention particulière que ça aux escaliers, et j'ai été pris d'un arrêt qui a été... je crois que c'est la première fois que j'ai ressenti aussi intensément une espèce de côté entremêlé des temps, enfin, où je me suis sentie projetée dans mon enfance, où en fait, je sais pas si c'est l'escalier ou le bois en particulier, m'a ramenée à la maison d'une amie où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite. Et c'est vraiment comme si j'avais été transportée dedans, quoi. C'est pas simplement le souvenir, c'est pas une image qui s'est créée dans mon esprit, c'était une sensation, mais comme si j'étais à deux endroits en même temps. Enfin, même de manière générale, ça s'efface très vite, quoi. Tu vois, j'ai l'impression d'être un peu prisonnier, d'une certaine manière, du présent. Et du coup, déjà, d'une part, il y a cette sensation très étrange, quoi, qui est la Madeleine, où ça te projette, ça te rétro-projette quasiment, on pourrait dire. C'est ça, tout à coup, tu te retrouves balancé dans un moment qui est manifestement passé. C'était... Je sais pas, ça me procurait vraiment une sensation de liberté, là c'est le mercredi après-midi, donc tu fais ce que tu veux, t'as du temps pour toi, tu peux jouer, tu peux genre dessiner, faire ce que tu veux Et bon, ce vieux papy, c'est lui qui est l'objet de cette Madeleine, tu vois. Genre, donc il était souvent dans la rue, souvent je le croisais vachement, et puis il était toujours marrant, toujours la forme, toujours la pêche, toujours le sourire, ce papy-là. C'est quand j'écoute certaines musiques, enfin surtout quand je tombe un peu par hasard sur une musique, genre des musiques latines qu'on écoutait quand on était petite parce que mon père est péruvien. Et moi je kiffe ça, et je pense que c'est une de mes Madeleines de Proust. Mais ça fait pas ça dans toutes les caves, genre ici ça fait pas ça, et plein d'autres endroits ça le fait pas, c'est juste certaines caves. Ouais. Bah souvent c'est vraiment dans des caves remplies de trucs, vraiment il y a un amas de trucs, et il fait chaud, il fait humide, et bah l'odeur forcément elle remonte plus en été, quoi. Quand on revenait du ski, son anorak avait une odeur que j'adorais, mais elle était pas habituelle à la maison. C'est jamais je l'ai sentie à la maison. Ça a duré, je pense, un quart de seconde, mais c'était fou. Enfin, je pense pas que je pourrais oublier cette sensation. Peut-être que j'en ai déjà eu finalement, que j'ai déjà oublié, qui sait. Mais non, c'était assez touchant. Et en fait, il y a la hanche et même le bois de la clarinette, il a une odeur particulière, il a une saveur particulière. Au moment où je la mets dans la bouche, là je me replonge justement quand j'étais enfant et que j'en jouais dans ma chambre ou avec ma prof. Enfin, ça a été un mélange de souvenirs comme ça, à la fois très précis et en même temps très vague et qui passe comme un éclair, quoi. Et là, j'ai retrouvé exactement la même odeur que chez Speedy et la même ambiance, parce que du coup Anto il peint avec de la peinture à l'huile, etc. Et c'était exactement la même odeur. Et c'est vraiment un lieu où je m'y sens vraiment bien. Je pourrais y rester des heures. Et en fait, c'est marrant, j'avais un excellent souvenir de ce Noël. Vraiment, j'en gardais un très beau souvenir. Et souvent, quand je revoyais un truc qui faisait référence à Pokémon Stadium, du coup, ça me renvoyait à tout ce truc-là. Et c'est marrant, j'ai moi, en général, peu de souvenirs en fait de mon enfance. Mais en général, ce sont des bribes, des espèces presque des épiphénomènes. Ça vient, ça part, c'est un peu pénible. Pour ça, parce que parfois j'ai l'impression vraiment de ne pas avoir vécu quasiment, tu vois, avant, mais je sais pas quel âge. En fait, à force d'y penser, je me demandais si j'étais claire, moi, avec ce truc-là. Parce qu'au début, je me disais, la Madeleine de Proust, c'est forcément un truc... En fait, je voyais ça forcément comme un souvenir, mais très vague. Et après, je me suis dit que c'était plus que ça, que c'était un truc qui nous avait marqué à un moment donné.
et qui va faire ressurgir un état émotionnel ou un truc bien particulier. Et au début, je me suis dit forcément un truc agréable, et après, je me suis dit non, pas forcément. Enfin, je me souviens que j'étais sur mon vélo en allant au travail, je me suis dit qu'est-ce que c'est qu'une Madeleine de Proust en fait. C'était vraiment un bel objet, dessus c'était bleu, un peu bleu roi. Et en fait, dedans, il y avait c'était une énorme boîte, c'était avec une houppette. En fait, tu tapotais, c'était de la peau, et en fait, on s'en mettait plein sur le corps. Enfin, je sais que mon premier réflexe en rentrant, c'était d'ouvrir la fenêtre. Et par contre, j'avais pas envie de la regarder jouer, c'était juste le bruit. Genre, en face de ma fenêtre, vu que j'étais dans une cour, il y avait une grande façade de briques rouges et je pouvais juste m'asseoir et écouter ce qui se passait. Et c'était hyper apaisant, et en même temps, c'était... Et je me souviens que j'étais choqué par l'odeur, combien c'était différent, tu vois, de ce que j'avais toujours connu, de l'odeur française, quoi. C'était genre, on arrivait en plein été, il faisait genre 40 degrés, et devant moi, il y avait une immense, genre c'était vide total. L'aéroport de JFK, à côté de Washington, il est énorme, mais ce qu'il y a autour, c'est encore plus énorme, quoi. C'est genre, je sais pas, ultra naturel. Et du coup, il y avait une odeur pareille, pas pareil que la cave, mais genre un truc super chaud aussi, et super épicé presque, tu vois. Comme si l'odeur elle était poivrée ou salée, j'en sais rien, mais genre... et genre, je suis sûr que si là j'y retournais, quoi, ça me referait le même truc. C'est peut-être l'action effectivement de monter, ça m'a rappelé un truc où on courait dans les escaliers. Je saurais pas trop définir, mais je pense que l'action en elle-même de monter des escaliers, effectivement, il n'y était pas pour rien. Parce qu'encore une fois, des escaliers en bois, t'en croises partout, donc c'est pas... Mais peut-être aussi l'environnement de la maison, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit propice ou dans un état d'esprit chaleureux qui m'a finalement ajouté avec ces escaliers-là, m'a retransporté à cet endroit. Et c'est un gros sentiment d'apaisement parce que ça me renvoie quand j'étais toute petite et que t'es encore abrité partout. Enfin, tu sais, t'as pas de problème, tout est géré par les parents, tout ça. Donc ouais, c'est un gros sentiment d'apaisement. L'autre fois, j'ai ouvert le placard de chez moi où il y a tous les manteaux et il y avait un oreille de mon papa. Et quand j'ai ouvert, il y a l'odeur qui s'en est échappée. Et là, je me suis retrouvée au ski. Genre, c'était trop étrange la sensation que ça m'a faite, mais j'ai fait « Ah, ça sent comme papa ». Un truc aussi un peu qui s'inscrit dans le fait que c'est un souvenir qui sera toujours que un souvenir en fait, parce que on l'avait en cassette audio. En VHS, c'est comme ça qu'on dit. On l'avait avec ma famille en VHS et enregistré sur une autre cassette. Et ma mère avait écrit Tigre et Dragon avec son écriture. Enfin, il y a un truc très... Ouais, c'est aussi l'objet quoi, de cette cassette. Le truc que j'ai ressenti très fort, c'est qu'il avait une sorte de perche. C'est-à-dire qu'il avait comme un espèce de gros chausse-pied avec lequel il ramassait la balle par terre. C'est-à-dire que le chien lui ramassait la balle, mais pour qu'il n'ait pas à se baisser, ce papy, il avait une espèce de main supplémentaire au bout d'une canne avec laquelle il ramassait la balle et avec laquelle il l'achetait dans un mouvement de levier, tu vois, un peu comme ça. Et je crois que j'ai été profondément triste quand j'ai vu ce truc-là. Genre, tu vois, tout était cool. C'est-à-dire que le papy se faisait pas mal au dos. Quand je calcule la somme des joies qui peut résulter de ce moment, en fait, tout est bien, tu vois. Ils retrouvent une cassette de ce truc-là, ils la font numériser, je sais pas quoi, enfin bon, et on regarde ça ensemble. Et je vois le truc, et c'était extrêmement désagréable. Vraiment, ça m'a mis très très mal. Parce que ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais en tête. C'était même... j'avais en fait l'impression de regarder un étranger quand je regardais ça. C'est-à-dire, manifestement, c'était moi. Alors déjà, j'avais une voix très aiguë, c'était assez désagréable pour cette raison d'une part. Et en plus de ça, c'était vraiment... J'avais l'impression de regarder quelqu'un d'autre que je n'avais jamais été. Et l'idée de reconnaissance, elle est importante ici, parce que c'est ça, Proust, ce qu'il dit. Quand on parle de la Madeleine de Proust, et toute la recherche du temps perdu, de fait, c'est ça, c'est aller chercher quelque chose qui n'existe plus, de fait, et c'est une recréation. Et ouais, mais franchement, j'ai eu une tristesse qui a été instantanée, et que j'ai rarement ressentie, en fait, qui est
Genre, je crois que j'ai pleuré, je suis pas sûr. Alors, je crois que je vais pleurer. Alors qu'il y a, je te dis qu'il y a aucune raison. Juste cet objet, déjà je le découvrais, je savais pas que ça existait, ces petites cannes. Et j'ai trouvé ça triste. Très triste. Et j'ai toujours... Enfin, si je crois comprendre pourquoi je trouvais ça triste. Ouais, ça a été tellement fort que tout de suite après, le retour au présent, à la réalité, à l'école, tout ça, enfin tout le reste, quoi. C'est un peu comme une... Je sais pas comment dire. C'est un peu comme une vague qui vient, puis après elle repart, quoi. C'est pas l'instant présent qui t'y reporte, c'est parce que tu souhaites y être porté que tu t'y reportes. Je sais pas si je suis très claire. C'est parce que tu souhaites y retourner que tu y retournes. Alors que là, j'avais rien demandé d'une certaine manière. J'y ai été projetée. Et je trouve que c'est dans ces moments-là que c'est les plus... ça te transperce, quoi. Même si c'est toujours assez fou comme sensation que de se réimprégner dans un souvenir et de s'y retransporter comme si on y était, mais quand tu l'as pas demandé, c'est assez étonnant. Pas un frisson, mais juste un moment où tu peux pas parler et t'es pris et t'as l'impression qu'il y a un fluide un peu bizarre qui se balade dans tout ton corps, et ça m'a repris ce truc-là. Et pareil, une sensation un peu triste, mais qui était celle de la tristesse que j'avais vécue, parce que là, à ce moment-là, je crois que j'étais pas triste, mais je me souvenais d'avoir été hyper triste. Du coup, tu t'en souvenais de comme ça, t'as été dans le même état? Bah, un peu, ouais. Ou en tout cas, j'étais triste pour l'enfant que j'étais. Et donc la confrontation de ces deux trucs-là était absolument terrible pour moi, parce que je me suis... Enfin, ça... presque j'aurais aimé ne pas la voir, en fait, cette vidéo de moi à ce Noël-là, parce que maintenant, là tu vois, je t'en parle, j'ai ce souvenir encore, je peux l'avoir, et je vais très certainement, si on reparle un jour de Pokémon Stadium dans 10 ans, ça reviendra. Mais du coup, c'est comme si, dans un premier temps, il y avait cette Madeleine originelle, qui est le sens profond, en fait, de la recherche de Proust. C'est-à-dire cette espèce de renvoi imaginaire, fictif, fictionnel, à un passé qui n'est plus. Et là, tout à coup, dans un premier mouvement, donc il y a ce renvoi de cette Madeleine véritable, et tout de suite après, je me fais rattraper par du coup ce deuxième souvenir, quasiment, qui vient se superposer au premier, qui est celui effectivement des images que j'ai vues, qui vient me dire, ah, attention, non, ça s'est pas passé comme ça, tu vois. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, en fait, d'une certaine manière, c'est falsifié, même si ça a l'air très factuel, et cette froide caméra, finalement, elle-même, elle travestit les choses, quoi qu'il arrive. Et je crois que le sens profond d'un souvenir, c'est pas du tout de remémorer quelque chose de façon certaine, surtout ce genre de souvenir-là. C'est pas le souvenir de tes cours pour les partiels, tu vois, ou quoi que ce soit. Là, c'est un souvenir profond qui ramène quelque chose qui te construit profondément, puisque c'est fou quand même de voir sur un moment aussi court, comme tout à coup, comme si un monde s'ouvrait, c'est-à-dire que presque tu n'es plus dans ce que tu fais, une sensation, une odeur, un bruit, un son te renvoie tout à coup et fait émerger un monde qui était enfoui d'une certaine manière. Mais d'une certaine manière, il était enfoui, mais il participe, ce monde. Il participe de toi, il participe de ce que tu es, et il te construit cette espèce de structure silencieuse, d'une certaine manière. Alors que ouais, à l'origine, c'était pas ça. Genre, je crois qu'il y a cet écart-là qui est peut-être dans la façon dont on revit nos souvenirs, qui est chouette. Moi, j'aime bien ce truc.